Paris est un lieu très très important de la Marche des Fiertés depuis longtemps parce que c'est un lieu, c'est une ville de liberté, une ville qui revendique haut et fort le droit de pouvoir aimer qui on veut, quand on veut et d'être ce que l'on est. Voilà. Et cette ville de liberté, elle restera ville de liberté parce que c'est écrit dans l'ADN de Paris, c'est inscrit dans l'ADN de Paris. Nous sommes dans un contexte très particulier. Juste la veille d'un premier tour d'une élection législative majeure, avec un risque d'extrême droite au pouvoir qui n'est plus simplement un fantasme ou une peur, mais qui est un risque d'une réalité que personne ne veut. Pourquoi la question des droits humains, des droits des minorités qui font partie des droits humains, des droits LGBT est essentielle parce que nous le savons. D'abord, il y a une homophobie, des agressions de plus en plus importantes de personnes LGBT, de personnes trans qui sont quand même victimes de beaucoup de violences, beaucoup d'agressions, y compris dans des propos tenus par le chef de l'État qui sont indignes, qu'il n'aurait jamais dû tenir à l'égard des personnes trans, qui méritent le respect et qui méritent le soutien. Et donc, manifester avec la Marche des Fiertés samedi, c'est aussi manifester contre l'extrême droite. Parce que lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, ça a été le cas en Italie, qu'est-ce qui se passe ? Les premiers droits visés sont les droits des personnes LGBT. La première chose qu'a fait le gouvernement de Mme Meloni, qui essayait de se donner une figure tout à fait acceptable, eh bien la première chose qu'elle a fait, c'est réduire les droits des familles homoparentales en Italie. C'est de demander aux maires de ne plus reconnaître ces familles homoparentales. C'est de défaire ces familles homoparentales. Et c'est ça qui attend la France si nous avons dès d'ailleurs le premier tour, une perspective de gouvernement du Rassemblement national. Et je le dis, l'heure est vraiment grave. L'heure est quand même du combat de la liberté contre le combat, c'est plus qu'un obscurantisme, c'est une forme d'extrême droite, ça finit toujours dans le fascisme. Ça arrive au pouvoir par les urnes, c'est-à-dire par les voies légales de la démocratie, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, alors il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de reconnaissance de la liberté et de la différence des autres parce qu'ils haïssent la différence. Ils voudraient, ce qui n'est absolument pas humain, que tous les individus se ressemblent et en tous les cas qu'ils vivent dans un entre-soi. Paris n'est pas ça, donc en tant que maire de Paris, avec toute mon équipe et avec l'inter-LGBT, je le dis, nous sommes là, nous serons toujours là pour défendre ces droits humains que sont les droits des personnes LGBT. C'est au titre d'un combat universel, pour les droits universels de la personne humaine, que nous devons être non seulement vigilants, mais extrêmement combatifs.